et bienvenue dans cet épisode sur les virus et la virologie. Étudier les virus, c'est vraiment crucial pour arriver à prévenir et lutter contre les épidémies qui vont menacer la santé publique. C'est exactement ce que fait le Centre des maladies virales émergentes. Ce centre est doté de son propre groupe de recherche sur les virus émergents. Covid, Ebola, Mpox, grippe aviaire, voici un échantillon de la longue et impressionnante liste de maladies virales qui ont provoqué des épidémies récemment. Alors avant de découvrir la recherche qui se fait ici sur les virus au HUG, je vous propose de reprendre les bases et de faire comme si c'était la première fois que vous entendiez parler de ces minuscules parasites. Allez, c'est parti, définition. Saviez-vous que le mot virus en latin signifie poison? Saviez-vous qu'ils ont une taille située environ entre 10 et 400 nanomètres? Mais saviez-vous surtout qu'il y en a des milliards partout autour de nous, sur nous et en nous? Ils peuvent tuer, mais ils peuvent aussi sauver des vies. Ce ne sont pas vraiment des êtres vivants à part entière, plutôt des créatures à mi-chemin entre le vivant et le non-vivant. Ce sont des entités biologiques infectieuses qui sont composées de matériel génétique, de l'ADN ou de l'ARN, et ce matériel est entouré d'une armure de protection qu'on appelle la capside. Les virus sont à la recherche d'une porte d'entrée pour s'introduire dans les cellules et prendre le contrôle des opérations. Les virus sont aussi très doués pour se déguiser. Ils ont développé une panoplie de stratégies pour pouvoir pénétrer dans les cellules sans éveiller le moindre soupçon. Une fois à l'intérieur des cellules, les virus se lancent à une véritable séance de piratage génétique. Maintenant, je vous propose de passer à la suite. Bon Argour, t'as pris la mauvaise habitude d'arriver en retard partout où tu vas. Oh non, c'est pas vrai. Et au fait, merci pour la note, hein. De rien. Bonjour, on est devant le laboratoire de virologie. On va aller rencontrer un membre du groupe de recherche du Centre des maladies virales émergentes. C'est parti. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je m'appelle Samuel Cordet, je suis biologiste au sein des HUG, du laboratoire de virologie. Je fais partie de l'équipe de recherche et je suis actuellement en charge de la surveillance génomique des différents virus. Quel est le point fort du laboratoire de virologie? Je dirais que le point fort du laboratoire, c'est le lien extrêmement fort qu'il existe entre la clinique, le laboratoire diagnostique et notre activité de recherche. Et ça nous permet, si on veut, en quelque sorte, grâce à notre accès direct aux échantillons biologiques, de collecter également des données cliniques extrêmement précieuses qui sont en lien directement avec l'observation des patients. Et ça nous permet en quelque sorte d'observer les maladies virales dans leur contexte. Comment les différents profils de professionnels collaborent-ils ensemble au sein du centre? Notre équipe, elle inclut des techniciens, des médecins, des biologistes, des bioinformaticiens qui travaillent tous main dans la main. Et ce qui est important, c'est que cette complémentarité nous permet d'aborder nos différents thèmes de recherche de manière globale et multidisciplinaire, ce qui est un garant de la qualité et de la pertinence de nos investigations. Le Centre des maladies virales émergentes fournit une expertise unique en Suisse pour la préparation et la réponse aux épidémies et pandémies virales. Nous vous proposons maintenant d'aller à la rencontre d'une autre membre du Centre des maladies virales émergentes qui va nous parler du rôle et des réalisations du centre. Docteur Vetter, merci beaucoup de nous accorder ce petit moment. Est-ce que vous pourriez vous présenter tout d'abord? Bonjour, je m'appelle Pauline Vetter, je suis médecin infectiologue au Centre des maladies virales émergentes aux hôpitaux universitaires de Genève. Quel est le rôle du Centre des maladies virales émergentes? Alors, une de nos premières missions, c'est d'assurer le diagnostic de ces virus rares ou nouveaux. Et parfois, ça nécessite qu'on le fasse dans un laboratoire dédié de haute biosécurité pour les virus très dangereux. Parfois aussi, on n'a pas de test diagnostic quand un nouveau virus arrive dans la population. Et c'était le cas notamment avec le Covid, où au début de l'épidémie, on a mis en place le test en Suisse. Notre centre a aussi agi comme laboratoire de référence de l'OMS pour le Covid-19 dès le début de l'épidémie. Et on a aussi été désigné pendant la pandémie pour piloter le programme national de séquençage du SARS-CoV-2. En effet, en 2023, après un partenariat de plusieurs années avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Centre des maladies virales émergentes a été officiellement nommé Centre collaborateur de l'OMS pour les maladies épidémiques et pandémiques. Et donc quand un nouveau virus arrive ou émerge, comme l'a fait le Covid ou le Mpox, le virus de la variole du singe, notre rôle c'est aussi de mettre en place les protocoles pour assurer que les patients reçoivent les meilleurs traitements. Nous travaillons aussi en collaboration étroite avec les autorités de santé, notamment en tant qu'experts. Au sein du centre, est-ce que vous essayez également de mieux comprendre comment les virus interagissent avec les humains?
Oui, bien sûr, il y a un groupe de recherche dédié et ça s'appelle la recherche translationnelle. Et on travaille aussi en collaboration avec le Centre de vaccinologie sur ces sujets. La recherche translationnelle se situe entre la recherche clinique, qui est orientée vers les patientes et les patients, et la recherche fondamentale. Ce type de recherche consiste à poser des questions cliniques et à y répondre par la recherche fondamentale, ou à l'inverse, à appliquer des découvertes fondamentales en clinique. Pendant le Covid, il était important de comprendre comment les virus pouvaient échapper aux anticorps que produisent les êtres humains. Et on a pu montrer d'ailleurs avec le groupe de recherche que la vaccination permettait de diminuer le temps pendant lequel on était infectieux selon les différents variants. Notre centre travaille aussi avec d'autres organisations internationales et on a pu montrer et tester l'efficacité de différents tests diagnostiques et notamment des tests rapides. Face au changement de mode de vie ou encore au changement climatique, est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet pour le futur? On sait qu'avec l'augmentation de la population, le changement climatique, la modification des écosystèmes, tout ça, ce sont des facteurs de risque d'émergence de nouveaux virus. Ça traduit l'importance de continuer à se préparer, à surveiller les différents virus qui sont présents chez nous et puis de continuer les recherches pour comprendre comment ces virus interagissent avec nous. Docteur Vetter, je vous remercie infiniment pour votre temps et je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. Aurélia, si je comprends bien, on va toujours devoir vivre avec les virus. Alors en effet, on n'a pas fini d'entendre parler des virus. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir la recherche dans ce domaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se réjouit de vous retrouver. À bientôt!